Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une douce soirée ainsi qu'une excellente nuit. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit également à la chaîne, aux fidèles évidemment. Merci beaucoup pour vos vues et partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube. Donc on va voir aujourd'hui l'énergie principale pour ce soir. Excusez un petit peu mon manque de publication ces derniers jours, j'ai été assez souffrante. J'ai eu des petits soucis de santé dû à du surmenage, mais ça va beaucoup mieux. J'avais juste besoin en fait de me reposer. Voilà. En tout cas, excusez-moi pour mon absence. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. On y va. Ah non, là il y en a trop, je n'en veux qu'une. Je vais couper. On nous parle de travail aujourd'hui. Il n'y a pas ni d'heure ni de temps pour les braves. On y va. Alors, je ne vais pas prendre cela, ça c'est pour le matin. Je vais prendre l'oracle, pardon, de Calypso. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Donc il y a un travail à faire, un travail à effectuer, quelque chose à mener. Oui, on nous parle d'un changement de trajectoire et d'un mouvement, d'une motivation. Pour certains, il y a un changement de cap. En tout cas, vous retrouvez goût à quelque chose suite à un stop ou un changement de trajectoire que vous avez effectué dans votre vie. Ou dans une relation. En tout cas, il y a un changement de cap là qui se crée, qui vous permet justement de retrouver la motivation à quelque chose. En tout cas, vous avez réalisé que vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous n'étiez pas dans la bonne trajectoire, et vous avez décidé en tout cas de mettre un stop à quelque chose, à une situation. Oui, parce que c'était axé sur du charnel, sur une passion, sur du désir. On nous parle d'une énergie féminine ce soir, qui a beaucoup attendu, ou qui attend actuellement. On nous parle de la période de l'été, où les choses vont peut-être se débloquer, et on nous parle d'une période d'enfermement. Il y a quelqu'un qui est en enfermement, qui est comme en prison, ou peut-être cette relation vous enfermez, vous mettez comme en prison. En tout cas, là, sur l'été, on nous annonce un beau mouvement. Par rapport, entre le printemps là qui arrive et l'été, il va y avoir une période où vous allez vraiment vous motiver, on me dit boost. Vous allez vraiment vous donner un coup de fouet. On nous parle d'une énergie féminine qui a beaucoup patienté, beaucoup attendu, qui a mis un stop. Vous avez décidé de changer de trajectoire. Vous avez dit, oh là, c'est fini, ça suffit. Euh, je trace ma route, tu traces la tienne. Euh, vous retrouvez la motivation d'aller de l'avant, de voir les choses aussi différemment. Je sens quand même quelque chose d'assez positif dans ce tirage. Notamment par rapport à l'été. Pour certains, il y a du mouvement. Vous allez peut-être prévoir des vacances un certain temps. On peut me parler de 15 jours à un mois quand même de vacances, hein. Je vois des périodes assez longues. Par rapport à ce que vous laissez derrière vous, il y a quand même un sentiment de, je sens une relation, une situation qui ne vous convenait plus. Pour certains, ça peut être un travail également, hein. En tout cas, là, il y a des personnes qui travaillent sur elles. Là, il y a une remise en question, il y a un mouvement, il y a une prise de décision. Vous bougez, vous vous relevez, vous réalisez des choses. En fait, là, il y a des personnes qui ont vraiment été en introspection sur elles-mêmes, qui se sont posées, qui ont réfléchi, qui ont vu leur situation d'un autre angle. Et là, on est face à des personnes, vous avez fait ce travail, et là, vous agissez. Il y avait une relation qui était très axée sur peut-être le sexuel, le désir, mais c'est quelque chose qui vous a tenu dans l'enfermement. Donc ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous, hein. Vous avez tourné le doigt de quelque chose. Et ça se peut que ce soit ça également. C'était peut-être une relation avec une personne sur votre lieu de travail. Oui, vous voyez, il y avait beaucoup d'envie, une certaine jalousie aussi. Ouais, il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de charnel. C'est une personne qui est quand même assez envieuse, assez jalouse de vous. Peut-être quelqu'un qui avait une certaine admiration par rapport à... Je sens quelque chose de professionnel, une relation charnelle par rapport à votre travail. C'est peut-être pour ça que certains, vous avez changé de trajectoire. Vous avez changé peut-être de lieu de travail. Là, c'est ce qui est en train de ressortir petit à petit. Oui, c'est quelqu'un qui a essayé de vous maintenir dans des peurs et des angoisses. Je me dis chantage. Vous voyez comment ça vous parle, hein? On me dit chantage. C'est quelqu'un qui a pu vous maintenir par la pression, par la peur. C'est peut-être quelqu'un qui a empêché
que vous évoluez par rapport au poste que vous avez. Je suis en train de canaliser, c'est en train de se dessiner, hein. Là, une situation qui est en train de se mettre en place. Je sens des personnes qui ont été abusées par quelqu'un sur leur lieu de travail. Oui, vous avez mis du temps à réfléchir, vous avez été en dualité, vous avez dû travailler sur vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On nous parle d'énergie féminine, vous avez beaucoup patienté, vous avez travaillé sur vous. Sur l'été, on me parle d'un certain éveil par rapport à des capacités psychiques pour certains d'entre vous sur l'été. Peut-être que cette réalisation, justement, et au moment où vous allez vous détendre, vous allez être bien avec vous-même, vous allez être serein, sereine, cool, zen. Il va avoir pour certains d'entre vous ces capacités psychiques qui vont peut-être revenir se manifester par rapport à vous. euh, Ça va se révéler à vous. Pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous ignorez au fond de vous, ou que vous ne voyez pas, ou que vous ne voulez plus voir. Là, en tout cas, on me parle de personnes, ça va se révéler, et franchement, ça va être une révélation pour vous. Je sens vraiment ça, des capacités qui vont venir. Peut-être vous allez avoir des prémonitions, vous allez avoir, c'est ça. Il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui arrive, un changement là. Ça va vous transformer parce que vous vous épanouissez, c'est ce que je viens de vous dire. Ça va se manifester à vous parce que vous vous êtes épanoui, vous vous êtes priorisé, vous avez décidé de penser à vous, de vous faire du bien, de tourner cette page. On me parle vraiment de quelqu'un qui avait une emprise sur vous par rapport à votre lieu de travail, quelqu'un qui vous a mis quand même dans une certaine prison mentale, qui a réveillé vos peurs et vos angoisses. Peut-être c'est quelqu'un qui on me dit qu'il y a le mot chantage qui est sorti. C'est pas sorti dans les cartes, mais en canalisation, je l'ai reçu. C'est quelqu'un qui a pu vous maintenir dans cette espèce de prison pour vous faire ce chantage. Si tu fais pas ça, tu n'auras pas ton avancement. Vous voyez des choses comme ça. On me dit des choses comme cela. C'est dégueulasse, mais c'est ce qu'on me dit. Et là, vous avez décidé de couper, de changer de trajectoire. Et franchement, là, vous vous priorisez et vous avez raison parce que c'est ce qui vous amène vers une paix par rapport à vous-même. Pour certains, vous avez travaillé sur vous, ça ressort encore, c'est très bien. Ça n'a pas été facile hein, de faire ce travail sur vous-même, ça a été assez compliqué. Mais là, ça vous amène sur la période de l'été à un épanouissement, une transformation. Pour certains, cette magie que vous allez mettre dans votre vie, c'est pas forcément des capacités psychiques, hein. On peut nous parler aussi de magie. Vous allez tout simplement vous faire plaisir, vous faire du bien, vous allez vous épanouir. Vous allez faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Ça va être différent et ça va vous apporter une certaine plénitude. Et vraiment, vous allez vous épanouir tellement que vous allez être bien. Vous allez vraiment, oui, vous métamorphoser, vous épanouir. Mm. Oui, parce que pour certains, on vous a fait du mal, hein. Vous avez changé de trajectoire parce qu'il y avait beaucoup de méchanceté et de haine. Vous voyez, c'était quelqu'un qui n'était pas gentil avec vous. Il y avait beaucoup de haine, de méchanceté là où vous étiez. Oui, on nous parle de certaines. Oui, c'est ça, hein. Il y a des choses que vous avez apprises par rapport à cette situation, là, cette personne jalouse qui vous maintenait dans cette situation. C'est des choses que vous avez apprises mais que vous avez prise quand même. La situation, vous l'avez gérée avec beaucoup de sagesse et de tact, hein. Vous avez eu connaissance que c'était quelqu'un qui était jaloux et qui vous enviait en plus. Non seulement d'avoir mis la main sur vous, une certaine emprise, et on me dit également que cette motivation dont vous faites preuve aujourd'hui, cette prise de conscience, le fait que vous vous bougez, que vous prenez vraiment le contrôle des rênes de votre vie, hein, c'est ça ici, hein. Un tarot on aurait pu avoir le mât. Vous voyez, vraiment, c'est quelqu'un qui est un électron libre et qui prend conscience que justement qu'il peut être maître de son propre destin. Ben là, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Les choses ont pris leur temps. Certes, c'est venu avec lenteur, beaucoup de lenteur. Mais là, aujourd'hui, c'est bien présent. Vous avez quitté une situation où il y avait beaucoup de haine, de jalousie autour de vous. C'est des personnes qui étaient assez méchantes. Je sens un lieu de travail. C'est un lieu de travail qui était toxique et malsain pour vous, hein. Avec une personne qui vraiment était contrôlante et c'était quelqu'un qui vous tenait par le charnel. Vous avez travaillé sur vous pour retrouver ses capacités, votre plein potentiel et la confiance de vous-même. Vous avez travaillé sur ça. C'est ce que vous avez travaillé par rapport à votre dualité. Confiance en soi, capacité et retrouver votre potentiel pour aller de l'avant, pour vous prioriser, pour vous donner ce coup de boost que je ressens ici sur la période de l'été qui va vraiment vous propulser vers quelque chose on me dit vraiment de super bien, hein. Vous allez être vraiment au top de vous-même. Vous allez être bien dans vos baskets, escarpins ou autres. Euh, vous allez vous vider la tête et ça va vous faire du bien. Pour certains, il y a vraiment c'est cette magie que vous allez mettre dans votre vie qui va vous aider à vous épanouir.
comme on le montre cette carte, hein, vous allez déployer vos ailes, vous allez devenir comme ce beau papillon ici. Vous voyez, je vous montre la carte. Le petit papillon voilà, vous vous épanouissez. Pour d'autres, ça va être une capacité psychique qui va se révéler à vous, pour certains d'entre vous. Là, je suis pas forcément sur des personnes qui sont en lien ou autre. On me parle pas de lien d'âme non plus. On est sur une situation professionnelle avec quelqu'un qui était assez négatif pour vous, qui vous maintenait notamment par une relation axée sur le sexe. On peut parler aussi de manipulation et d'emprise par rapport au travail. Malheureusement, ça arrive. Là, on n'est pas dans du sentimental ce soir, mais c'est pas grave, ça peut toucher aussi pas mal de personnes, parce que malheureusement, ça arrive souvent, ça. Eh ben là, on est face à des énergies féminines qui ont eu le courage de dire bah, fuck. Voilà. Vous dites fuck, et vous avez eu raison de dire fuck, parce que vous vous dirigez vers un épanouissement, surtout sur l'été, hein. Pour certains, vous allez prendre des vacances, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez aller au soleil pour d'autres. Mais là, sur l'été, cette prise de conscience que vous avez eue, ce travail sur vous que vous avez fait, vous retrouvez votre plein potentiel, ça vous propulse vers cet épanouissement et cette métamorphose, hein. C'est ça. Vous commencez ce renouveau, ce travail, vous le commencez au printemps. Pour certains, ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, le temps que vous fassiez ce changement de trajectoire, que vous vous mettez en mouvement, que vous faites ce travail sur vous-même. Euh, mais vous vous dirigez sur le printemps, sur ce nouveau départ qui arrive dans votre vie, que vous avez décidé d'acter et de prendre les rênes. Vraiment, on me montre des personnes qui ont décidé de prendre les rênes de leur vie, hein. On me dit également que vous êtes une personne protégée par rapport à ces personnes qui vous ont mis dans les peurs et des angoisses. Malgré que vous étiez dans cette situation, vous avez été protégée. Avec la magie de l'univers, on me parle de protection, hein. Mm. On vous a quelque part guidé euh, pour prendre ce choix. Bon, là, il y en a beaucoup, mais exceptionnellement, je les prends parce qu'il n'y en a que 4. Ce choix que vous avez fait, dans cette décision, vous avez votre libre arbitre, évidemment, hein. Vous avez fait le choix de dire stop parce que vous vous êtes rendu compte que les personnes qui étaient autour de vous, là, il y avait beaucoup de personnes haineuses, méchantes. Alors, ça se peut que ce soit des personnes, comme ça se peut que ce soit une personne qui vous maintenait par rapport à une relation charnelle et qui vous faisait quelque part du chantage par rapport à ça. Je sens vraiment cette situation D'ailleurs, hein, la dernière carte, c'est l'emprise et la manipulation, hein. On sent vraiment quelqu'un qui vous a mis sous emprise et ça, vous en avez eu connaissance. Quand vous avez compris ça, vous avez pris les choses avec beaucoup de recul, de sagesse, vous avez tiré des leçons de ces erreurs, de ce que vous avez fait et vous vous êtes juré de ne plus recommencer. On vous attraperait, on vous aurait plus comme ça. Et d'où le travail sur vous, les capacités, vraiment de retrouver confiance en vous-même aussi, de retrouver votre plein potentiel parce que vous êtes des personnes qui sont battantes. Pour certains, oui, vous avez gardé ce que vous avez entrepris pour vous-même secret. Pour certains, parce qu'on me dit, vous avez fermé votre gueule, excusez-moi, hein, avec toute la bienveillance que j'ai, je vous dis ça, mais c'est ce qu'on me dit en canalisation. Vous avez gardé ça pour vous, vous l'avez bouclé, vous avez travaillé à votre prise de liberté, la reprise de votre pouvoir pour vous-même, pour votre vie, pour votre stabilité émotionnelle, professionnelle et personnelle, avec élévation et bienveillance, parce que vous êtes une belle personne, ne laissez jamais personne dire le contraire, hein. Vous êtes une belle personne. On vous a manipulé, on vous a maintenu sous une emprise. Une personne qui était jalouse en plus. C'était quelqu'un qui vous tenait par du sexe, hein, sur un lieu de travail. Et c'est quelqu'un qui était en plus jaloux de vous, de vos capacités. C'est quelqu'un qui ne voulait pas que vous évoluiez. Heureusement que vous vous êtes réveillé et que vous avez dit excusez-moi merde et que vous êtes parti. Et vous avez eu raison. Superbe. C'est un super tirage ce soir, hein. On recommence. Allez, on continue. Si j'ai un peu posé le paquet, j'aimerais savoir peut-être un peu plus sur vous. En tout cas, sur les clés, vous vous redirigez vers quelque chose de superbe. Cette personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissiez de votre passé. C'est peut-être quelqu'un, on me dit quelqu'un que vous avez travaillé avec. Alors vous êtes protégé de cette personne, hein. Il y a la magie de l'univers, c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des peurs et des angoisses, mais c'est quelqu'un qui peut essayer de revenir et de vous demander pardon. Vous, vous avez lâché prise sur ça, vous vous en fichez, hein. Mais c'est quelqu'un qui parle, on me dit qu'il bave sur vous. C'est quelqu'un qui dit du mal par derrière, hein. Alors on me dit également que cette personne, elle est gelée, hein. C'est quelqu'un qui est gelé. Pour d'autres, on me dit que cette médisance et cette rumeur et il y a vraiment des mots assez durs qu'on me dit en canalisation. On me dit cette personne viendra ramper vers vous, on me dit sur l'hiver. Donc c'est pas encore arrivé évidemment, hein. Là on est on me dit sur de l'après, mais c'est quelqu'un qui va voir votre évolution, ça va pas lui faire plaisir. Pour certains, vous avez changé de boîte, peut-être vous allez travailler aussi ailleurs.
dans une région plus ensoleillée, sur l'été. Là, il y a un autre message. Vous voyez comment ça vous parle. Ça va vous épanouir également. Pour certains, on me parle de salon de médiumnité. Vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, on peut me parler tout simplement que vous retrouvez vraiment votre plein potentiel parce que vous avez trouvé un autre poste sur l'été, donc dans une région qui sera ensoleillée. Peut-être pour certains, vous êtes dans le nord de la France ou en centre et vous allez justement vous diriger vers une région où il y a plus de soleil, Méditerranée ou même un peu plus bas. On me parle même de la Corse pour certains d'entre vous. Euh, Vous choisissez d'aller au soleil, hein, pour fuir cette personne qui vous a manipulé sur le plan charnel pour vous empêcher d'évoluer. Là, je sens vraiment des personnes qu'on a voulu brider, hein, pour pas que vous évoluez dans votre carrière. Là, on est sur du pro ce soir, hein, on n'est pas sur du sentimental. Bon, il y a de la manipulation sexuelle, certes, mais on n'est pas dans du sentimental ce soir. Ça pourra pas parler trop à tout le monde, quoique c'est un sujet quand même qui est malheureusement assez répandu. Les gens sont tellement pervers maintenant. Ça touche tout, même le travail, tous les milieux, hein, personne n'est épargné. Donc là, on me dit que cette personne, bah, sur l'hiver, c'est quelqu'un qui peut venir pour vous présenter ses excuses en bois. Vous avez lâché prise sur tout ça, vous avez mis ça de côté, vous en fichez. C'est quelqu'un qui quand même qui parle sur vous et qui va avoir vent de votre évolution, de votre bien-être. Ça va ben, le faire, vous m'avez compris, le gonfler, l'embêter, le faire chier, enfin voilà, excusez-moi le terme. Euh, c'est quelqu'un qu'on va bloquer aussi. Parce qu'avec la magie de l'univers, malgré que cette personne, soi-disant, va vous demander pardon, c'est quelqu'un aussi qui a peur de votre évolution. C'est comme si quelque part, cette personne a peur que vous lui échappiez. C'est bizarre. Vous voyez comment ça vous parle. Là, ça peut parler à certains d'entre vous, pas à tout le monde. C'est quelqu'un qui a eu peur de ça, qui a toujours peur, on me dit, de cette sensation d'échappement. Mais c'est quelqu'un qu'on bloque. Parce que vous avez la magie de l'univers, vous êtes protégé. On me dit qu'on vous a assez fait de mal, ça suffit. Aujourd'hui, on me dit, il est temps de payer. C'est quelqu'un qu'on va bloquer. Il va avoir un fort ralentissement par rapport à cette personne sur l'hiver. C'est quelqu'un qui va être dans l'attente, qui va avoir sa vie retardée, bloquée, voire gelée. Pour les personnes qui vous ont fait le plus de mal, selon le level, bien sûr, c'est pas pareil. C'est quelqu'un qui va être bloqué. Parce que c'est quelqu'un qui a essayé de vous ralentir dans votre vie, qui a posé des obstacles. Euh, pour certains, ça peut être quand même quelqu'un avec qui vous avez pu croire qu'une relation était possible, hein. Euh, et c'est quelqu'un en fait qui s'est foutu de vous. C'est quelqu'un qui était jaloux de vos capacités. C'est quelqu'un qui vous a maintenu par la sexualité pour ne pas que vous évoluiez. Heureusement, on a vu hein, avec l'apprentissage, la connaissance, vous avez eu vent de ça, vous avez compris et vous avez retiré, on me dit, vos billes avec beaucoup de sagesse. Comment se sent cette personne aujourd'hui qui vous a fait du mal? C'est quelqu'un qui a envie d'un profond isolement et c'est quelqu'un également qui est dans la tristesse, l'amertume et le vide. C'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir perdu à son tour son travail. On me parle de blocage. On me dit que cette personne est bloquée, on me dit que cette personne va payer. On me parle que ça peut être sur son entreprise. C'est quelqu'un qui peut connaître une forte diminution de son chiffre d'affaires. C'est quelqu'un qui peut voir son entreprise couler ou perdre son travail si c'est quelqu'un qui travaille dans une société qui n'est pas à lui ou à elle. Ça peut être évidemment une femme. Ça parlera à qui ça parlera. Ce sont des énergies, hein, ce sont toujours interchangeables. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Voilà. Vous le savez, hein, vous inversez. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de tristesse par rapport à quoi? Par rapport à ce travail ou à cette entreprise que cette personne va perdre pour la plupart, hein. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans un profond vide, une solitude, un isolement. C'est possible que la médisance touche cette personne, on l'a vu tout à l'heure dans les cartes. Parce que c'est quelqu'un, quand même, vous avez appris des choses. Le fait que vous partiez, je sens quand même que vous étiez une personne, vous êtes une bonne personne. Donc, quand quelqu'un de bon, avec de belles intentions, droite, ben, tourne le dos, les choses aussi se savent. On me dit que ça a pu se savoir où vous étiez. Il y a eu des connaissances qui ont été dites par rapport à la méchanceté de cette personne. Et c'est quelqu'un, justement, qui a pu être évincé par rapport à ça, où on a pu lui tourner le dos. Vous voyez comment ça vous parle? Je dis ce que j'ai en canalisation ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui peut se retrouver dans un profond vide, une solitude, un isolement. C'est quelqu'un qui paye hein, pour ce qu'il vous a fait. Donc là, il y a un karma également. On récolte ce qu'on sème, hein. Ça a rapport est-ce que ça a rapport avec vous? Voilà, vous voyez? Oui, ça a un rapport avec votre prise de décision, en fait, que vous avez tourné la page. Et en dos de deck, on a quoi? On a le karma, l'équilibre, et on a la personne mauvaise et malhonnête, malveillante et fourbe. Vous voyez? Donc le karma va toucher cette personne et vous allez le savoir.
Ça va vous venir. Pourquoi ça va? Je dis que ça va vous venir parce qu'en dos de deck, on a le message, le courrier et les nouvelles. Donc le fait de ce qui va arriver à cette personne, vous allez avoir vent de ça, vous allez le savoir. Ça va venir à vos oreilles. 20-02 quand je vous dis ça. Donc ce que cette personne vous a fait, ben, vous allez l'apprendre. D'une façon ou d'une autre, vous allez le savoir. Pendant que vous serez dans quel état? À l'automne, vous serez vers votre abondance. Vous voyez, vous allez avoir vent de la situation sur la période de l'automne quand vous serez dans votre abondance. Et vraiment, ça va se concrétiser lourdement à la négative pour cette personne sur l'hiver. Donc vraiment, vous voyez, le tirage est très fluide, ça colle. Donc, ok. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des soucis par rapport à sa famille. Ça peut être quelqu'un qui a un foyer. D'accord. Là, on peut me parler, on me dit divorce, séparation. C'est quelqu'un qui peut, oui, ça, on nous parle de quelqu'un qui va avoir des blessures, qui va être blessé dans son amour propre. C'est quelqu'un qui va prendre un coup, hein. C'est quelqu'un qui va souffrir, là, qui va avoir un choc par rapport à son ego, c'est quelqu'un qui va morfler. C'est quelqu'un qui va prendre sur l'ego. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait, qui s'est servi de vous, et ça se sait. Ça se sait, ça va se savoir, vous allez le savoir que ça se sait. Et du coup, bah, c'est ça, sur l'hiver, ça va tout dégringoler. On pourrait avoir la tour hein, en tarot pour cette situation-là par rapport à cette personne ici. C'est quelqu'un qui va tout perdre. C'est quelqu'un qui peut perdre son foyer, c'est quelqu'un qui peut perdre sa famille. On me parle de divorce, on me parle de perte d'entreprise, de société, on me parle de perte de garde pour d'autres. Euh, Surtout sur le... pour certains d'entre vous, il y a les prud'hommes hein, dans cette affaire. Euh, on a vu la justice, le karma, l'équilibre. Euh, on peut vous rendre aussi justice, on peut vous rendre aussi vos bénédictions par rapport au karma, tout simplement par votre... On vous pousse à agir. L'invisible, ce qu'on ne comprend pas, le monde qu'on ne connaît pas, nous pousse, les anges, les guides, nous poussent à prendre les bonnes décisions, à agir. Pour certains, vous avez pu, en partant, me dire, à tenter une action au prud'homme. Ce qui fait que cette personne, aujourd'hui, sur la période de l'hiver, là, va tout perdre. Ça va dégringoler, mais ça va fondre comme neige au soleil, on me dit. C'est quelqu'un qui va aussi perdre ses finances. On parle de finances et d'économie. C'est quelqu'un qui aura plus un rond. Vous êtes protégé, vous, par les anges, les guides, le divin. On me le redit encore. Vous, votre période d'abondance de récolte, vous allez la voir sur l'automne. Vous êtes protégé par le divin, il y a une belle protection. On va vous aider à aller de l'avant. On me parle vraiment de récolte, de bénédiction. Vraiment, vous avez travaillé dur et vous n'avez rien eu pour certains d'entre vous. Là, avec cette carte, on me dit vous allez justement recevoir ce que vous méritez. Il est temps pour vous justement d'avoir ce que vous méritez à votre juste valeur et d'être à votre juste place. Je voudrais savoir quand même s'il y a quelque chose au niveau sentimental qui vient vers vous. Là, on a vu que c'était surtout sur le travail. Voilà, vous voyez, on nous parle d'une énergie masculine qui a essayé de vous mettre sous emprise. Donc, on repart encore dans ça. D'accord. Il va avoir sa justice. C'est quelqu'un qui va recevoir ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui va recevoir son karma ou des foudres ou plus. On va vous rendre justice par rapport à cette personne. On n'est pas dans du sentimental ce soir, on est dans du professionnel, excusez-moi. Hein. Ah. Par contre, le fait que vous allez lâcher prise, ça va vous amener à une rencontre, quand même. Le fait que vous lâchez prise, vous tournez le doigt à cette situation, vous vous relevez, vous allez de l'avant, il y a une rencontre qui arrive à vous. Oui, on vous parle bien d'une nouvelle rencontre. C'était bien. Quand même, il y en a une. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. On me dit également que vous laissez tout dans les mains du créateur, vous courez plus après les relations. Oui, parce que pour vous, une relation sentimentale égale une relation perturbée. Donc c'est quelqu'un qui a pu vous faire croire à quelque chose hein, aussi. Pour vous maintenir et vous empêcher d'évoluer par rapport à votre carrière. C'est quelqu'un avec qui il y a pu avoir une relation de oui, manipulation axée sur le charnel, mais relation quand même. C'est quelqu'un, je sens, où il y a une triangulaire, évidemment. C'est quelqu'un qui pouvait être marié et avoir des enfants. Hein. Il vous a pris comme une maîtresse, en fait. Hein. Ouais. Depuis que vous avez rompu avec cette situation et cette personne, vous êtes protégé.
déjà que vous l'étiez. On vous annonce une protection par rapport à ce qui va arriver pour votre avenir. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de Calypso également. Ça se confirme ici avec l'oracle du... L'oracle, comment il s'appelle déjà? Excusez-moi. Pour ceux qui le veulent. L'oracle, voilà, du sens des sorcières. Je ne me suis pas trompée, mais je voulais quand même vérifier. On parle d'une protection, hein. Depuis cette rupture, vous êtes protégé. Pour certains, vous déménagez. Depuis cette rupture, vous avez pu... On me confirme le déménagement, hein. Pour certains, vous allez déménager sur l'été. Par rapport à ce soleil, pour certains, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vraiment partir au soleil. Les choses se sont faites avec lenteur, hein. Vous êtes... il y a quelque chose de lent qui arrive à vous, avec lenteur. Attendez. Mais c'est un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive à vous, là. Un cadeau. On en parle de charnel, de sexualité. Ah, non. Le cadeau, c'est que cette personne, on retrouve encore le même message. Donc pour moi, ben, la guidance, elle va être bientôt terminée parce que le message est passé, en fait, parce que ça se répète. Là, on me dit, avec le retour, le plaisir charnel, le cadeau, empoisonné, la lenteur et le foyer, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure ici, avec l'oracle de Calypso, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir pour vous demander pardon, comme on a vu tout à l'heure, et c'est quelqu'un qui va être bloqué, d'où la lenteur par rapport à votre foyer, c'est quelqu'un qui va être maintenu à l'écart, on va le geler, on va bloquer cette personne dans ses énergies, dans ses actions, pour que cette personne ne puisse pas vous embêter, et pour certains d'entre vous, vous laissez le temps de déménager. On me parle de déménagement, il y a une carte qui s'est retournée, voilà. Oui, parce que pour certains, vous vous isolez, vous avez peut-être peur que cette personne revienne, ou de le croiser, ou de la croiser, et vous vous isolez, en attendant de déménager, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, et vous ne voulez plus revivre ça. Oui, vous voyez? En même temps, on me dit que cette personne, on l'isole, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi, et on l'empêche de vous demander pardon. On me le reconfirme encore ici, hein, parce que c'est quelqu'un d'instable, et c'est bien quelqu'un du passé qui a été gelé ou qui va essayer de se manifester sur la période de l'hiver. On me redit encore le même message que j'ai eu avec l'oracle de Calypso. Donc effectivement, on vous parle de protection pour vous, depuis que vous avez fait ce choix de vous éloigner. Pour certains, vous allez déménager au printemps, parce qu'il va y avoir une signature de contrat pour un poste pour l'automne, et vous allez tourner le dos à cette situation. Pour certains, ça a pu vous rendre malade, hein. Vous avez pu avoir une dépression, quelque chose comme ça, qui a pu justement vous mettre à mal dans vos communications et dans vos prises de nouvelles ou d'échanges par rapport à l'évolution de votre carrière professionnelle. Vous voyez, la nouvelle, ça a été retardé par rapport à la rapidité, ça a mis un frein. Mais après, les choses se débloquent et vraiment, on vous dit que le fait de couper avec ces énergies-là, de changer de lieu de vie, de lieu de travail, on a la mort et la renaissance, tout simplement, la mort et le phénix. Vous renaissez de vos cendres, vous allez vers une belle élévation, une belle évolution. Pour certains, il y a la spiritualité qui rentre en compte, pour d'autres, tout simplement, c'est vous. Il n'y a pas de spiritualité, vous voyez comment ça vous parle, c'est selon comment vous êtes et comment les capacités psychiques que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Pour certains, on me dit que c'était une épreuve que vous avez dû subir. Vous sortez avec la consultante ici, l'énergie féminine qu'on a vue tout à l'heure dans l'oracle de Calypso. Vous sortez. Cette épreuve a été pour faire travailler votre enfant intérieur, pour vous y reconnecter. Pour certains d'entre vous, là, je sens que ce message est surtout pour ceux qui ont une spiritualité à redécouvrir en elle. On vous a fait vivre cette épreuve pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à votre foi, à votre intériorité. Et pour certains, ça vous amène vers ces capacités psychiques sur la période de l'été, qui vous amènera, comme on a vu ici, à votre plein potentiel, votre plein épanouissement ici. Donc c'est pas pour tout le monde ce message-là, parce que c'est pas tout le monde qui a des capacités psychiques. Là, on est sur du sentimental, pas sur du pro. Bon, certes, il y a eu abus, mais voilà. Mais là, c'est une épreuve pour vous reconnecter à vous-même et à cette spiritualité que pour certains, vous avez ignorée ou mis à l'intérieur de vous, que vous ignorez tout simplement. Après, avec les aléas de la vie, fait que des fois, on oublie ce genre de choses, hein. Oui, vous allez être en sérénité, hein. Votre renaissance vous apporter la zénitude, la paix intérieure, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, on parle vraiment d'une renaissance, hein. Pour certains, c'est comme si vous allez venir au monde. Vous allez avoir une belle opportunité par rapport à de l'argent sur l'été, c'est ce que je vous ai dit, par rapport à votre travail. Donc c'est encore ce que je vous ai dit. Pour certains, vous allez déménager pour vivre au soleil, 29-29 quand je vous dis ça, pour avoir justement un nouveau poste, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir encore plus, hein.
Vous décidez vraiment de couper avec une situation toxique où vous avez été vraiment dans l'abus. On a abusé de vous, clairement, pour vous empêcher d'évoluer, aussi bien pour vous-même, parce que c'est une situation qui vous bride et qui vous dévalorise et qui fait mal aussi à vous-même, hein, à votre estime de vous-même. Euh, Là, avec ça, vous allez vraiment vous épanouir et vous partez ailleurs, hein. Ouais. Vous êtes plus dans ce... Oui, parce qu'on vous a menti. Vous êtes protégé du mensonge aujourd'hui. Je vous ai dit que vous étiez protégé, hein, on était face à des personnes protégées. Pour certains, vous avez le cœur pur, vous avez un bon cœur, et même si vous n'avez pas de capacité psychique, parce que c'est pas tout le monde qui en a, mais on me dit quand même que de ce bon fond, vous êtes protégé, parce que vous êtes une belle personne, tout simplement. Vous êtes protégé des personnes qui voudront vous mentir et vous manipuler. Vous allez recommencer une nouvelle vie au soleil, pour certains, on me dit, hein. Vous allez décider vraiment de... Vous allez avoir cette belle opportunité qui va venir. Et pour d'autres, ce sera une épreuve pour vous reconnecter à vous-même et à travailler dans les énergies, pour certains d'entre vous. Oui, vous êtes protégé également de cette personne obscure, hein, des personnes obscures qui veulent vous mentir. Vous manipulez par la peur. Vous êtes protégé de ça. Vous avez la protection. Vous allez retrouver l'amour de vous-même en guérissant. Ça a pris du temps, mais vous l'avez fait. Voilà. Donc la finalité, c'est l'amour, la guérison. Ça prendra du temps pour certains d'entre vous. Vous êtes encore en train de le faire. Vous n'avez pas fini de travailler sur vous, d'avaler ce qui vous est tombé dessus. C'est pas évident. On vous dit en tout cas, retrouvez l'amour de vous-même par la guérison. Je vais prendre quand même quelques cartes des lumières pour voir un petit peu ce que vous devez travailler sur vous par rapport à cette situation que vous avez traversée, par rapport à vos blessures. Là, par contre, il n'y aura pas... Quoique l'oreille des vies intérieures, si je veux le prendre quand même, parce que pour savoir un petit peu pour vous par rapport à justement ce que vous... les vies antérieures que vous avez eues. Mais par contre, pour ce qui est de l'oracle des anges de l'amour, vu qu'on n'est pas dans de l'amour ce soir, on est vraiment sur du travail. Aujourd'hui, on est sur du show du pro. Donc, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Par avance, désolé, mais c'est pas moi qui décide. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler qui va prendre du temps et qu'il vous faut beaucoup d'amour par rapport à vous-même pour justement guérir de tout ça? On vous parle de la réussite, c'est très bien déjà. Malgré ce que vous avez, l'épreuve que vous avez eue là par rapport à cette personne qui vous a manipulé, vous avez quand même, vous rebondissez bien, hein. Vous êtes une personne bien stable, bien carrée, et ça vous permet justement d'aller de l'avant, hein. Perspective, oui, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses et vous voyez la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle vous porte, vous et vos projets, vers le succès. C'est ce que vous faites, hein. Vous faites appel beaucoup à vos ressources à l'intérieur de vous-même. Vous restez très positif et positive et c'est très très bien, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir aller de l'avant. Et bravo, ça je vous en félicite. Le vieux sage, les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Pour certains, vous avez supporté ce que vous avez vécu parce que vous avez été conditionné peut-être par rapport à votre éducation, à ce que cette personne vous a fait croire. Et là, justement, vous êtes en train de déprogrammer tout ça parce que vous croyez en votre réussite, vous modifiez votre angle de vue pour élargir la vision que vous avez des choses et aussi de ce qu'on a pu vous dire sur vous-même. Vous savez très bien à l'intérieur de vous, en fait, que c'était biaisé. Et les conditionnements qu'on vous a mis dans la tête, vous êtes en train de tout simplement de tout défaire. Vous êtes une personne très droite, très stable. Heureusement, vous avez une force de caractère et ça vous permet vraiment de guérir parce que vous avez l'amour de vous-même. C'est très très bien. Pour certains, vous faites appel à la créativité. On vous dit de réveiller votre inspiration et vous deviendrez aussi l'acteur et l'actrice de votre vie. Et c'est ce que vous faites. Vous faites beaucoup appel, vous avez beaucoup de ressources positives. Euh, je suis face à des personnes très résilientes ici. C'est très bien. Cette résilience vraiment va vous aider à vous sortir de cette situation. Et on a vu que sur l'hiver, vous aurez vraiment lâché prise de tout ça. Vous allez mettre vraiment tout ce que vous avez vécu à la poubelle, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Délivrance. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Et pour certains, vous avez déjà purifié toutes les énergies, les saloperies que vous avez accumulées quand vous avez traversé tout ça. Vous avez déjà donné un coup de balai. Et aussi bien en profondeur de vos énergies à vous, des pensées négatives qu'on vous a mis dans la tête par rapport à ce que vous avez eu, mais aussi par rapport à vous-même, c'est-à-dire vous avez déménagé, vous avez changé de vie, vous avez, comme la première carte qu'on a eue dans l'oracle de Calypso, hein, le stop, le changement de trajectoire, parce que trop de méchanceté, de excusez-moi, j'allais dire un gros mot, et des personnes sales et méchantes autour de vous. Vous avez choisi de vous choisir. Certes, ça n'a pas été facile, parce qu'il y a des choses à mettre en place, de la dualité,
vraiment d'abdiquer, de faire face à ses choix et ce qu'on veut mettre en place. C'est pas évident. Mais vous avez fait ce choix. Vous vous êtes écouté, vous et votre petite voix intérieure, pour vous permettre de vous délivrer de cette situation et des personnes négatives qui étaient autour de vous. Franchement, vous êtes des personnes très très résilientes. Il y a beaucoup de transformations et de ressources dans vos énergies et c'est très positif. Bravo. Bravo, bravo. Vous avez un fort tempérament. C'est superbe. C'est superbe. Ouais. Vous avez décidé de vous alléger, hein, des difficultés qui vous pèsent. Par là, vraiment, on nous parle de tout ce qui est méditation, relaxation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous allez être vraiment zen. euh, Vous allez vraiment vous. Pour certains, il y a la reconnexion à la nature. Je vois beaucoup de bois, de plages, de rivières. Vous allez vraiment vous connecter à la nature, méditer. Vous, pour certains d'entre vous, ça vous mènera à cette élévation spirituelle. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Pas pour tout le monde, pour d'autres, ça va tout simplement vous permettre de vous alléger de toutes ces difficultés que vous avez, de vous reconnecter à vous-même et de purifier vos énergies, ce qui va vous faire aussi beaucoup de bien, sans pour cela être connecté à la spiritualité. Mais dans les deux cas, de toute façon, ça va vous faire du bien. C'est super. Il y a un super tirage là. Je suis très contente de ce message, je suis très contente de cette guidance. On va voir l'oracle des vies antérieures pour voir un petit peu ce que vous avez traversé dans vos vies incarnations précédentes. Pardon, excusez-moi, c'est la canalisation. Je bug, comme d'habitude. Oups, qu'est-ce qu'on a déjà? Ça veut sauter. Le pardon. Certains me disent, vous avez décidé de vous pardonner à vous, mais aussi à ceux qui vous ont fait du mal. Vous vous êtes vraiment détaché de tout ça, hein, parce que vous êtes une personne quand même très spirituelle et religieuse. Vous avez une belle élévation. C'est pas donné à tout le monde, hein, de pardonner. J'en parlais encore hier. Euh, c'est pas facile de pardonner et de faire ce choix, de dépasser cette étape de pardon, justement. C'est pas donné à tout le monde. De se pardonner à soi-même, oui, par rapport à ce qu'on a vécu, mais de pardonner aux autres, c'est beaucoup plus dur. Vous avez atteint un niveau de compréhension, bravo. Pour certains, vous avez pu être orphelin ou orpheline par rapport également à votre vie amoureuse. Pour certains, excusez ce que je vais dire par avance, excusez-moi, vous n'en aviez pas. C'est pour ça peut-être que là, on est vraiment sur des personnes qui sont... Il n'y a que le travail hein, dans leur vie. C'est vrai que ce que j'ai vu ici ce soir, c'est axé sur le travail. Pour certains, vous êtes peut-être orphelin, orpheline. Euh, on me dit aussi que pour d'autres, c'est aussi par rapport à votre situation amoureuse que vous êtes orphelin et orpheline. On voit des personnes très seules, très solitaires, mais vous êtes très fort et résilient et résiliente. C'est très bien. Il y a encore une carte qui a sauté. On me parle d'origine celtique. On me parle du vœu. Quel est-il? Pour certains, vous rêvez de vivre dans la nature, vous avez vécu dans la nature et vous avez fait le vœu d'y retourner. Ah, pour certains, on parle d'origine asiatique et vous avez peut-être fait le vœu aussi d'avoir un foyer, une famille, d'avoir une petite... c'est joli ce qu'on me dit. Vous avez fait le vœu de réaliser dans vos suivantes incarnations. Excusez-moi, c'est la canalisation, ça sort inversé, donc il faut que je mette les mots dans l'ordre. Vous avez souhaité avoir une petite vie de couple, une petite vie de famille, on me dit stable, douce, dans une ferme ou quelque chose d'apparenté à une ferme. Vous voulez vivre à la campagne. Pour certains, vous avez des dons de guérisseurs et de guérisseuses et vous avez fait également le vœu peut-être d'en vivre ou tout simplement de les retrouver, ces capacités. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, j'ai vu que sur l'été, il va en avoir qui vont se reconnecter à ça. Ça va revenir, ça va émerger de l'intérieur de vous parce que vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez vous reconnecter, vous allez être bien, vous allez être zen et bien sûr, vous allez vous détendre. Pour certains, vous allez méditer, pour d'autres, vous allez faire des balades, vous allez vous reconnecter à la nature. Même si vous n'êtes pas très spirituel dans la méditation au départ, le fait de vous détendre, de prendre soin de vous, de tout simplement de fermer les yeux et de penser à rien, quelque part c'est comme si on méditait, si vous écoutez le bruit des vagues ou du vent dans les arbres, si vous êtes dans la campagne, ou des oiseaux, etc., ça porte à la méditation. Et le fait de faire ce genre de choses, parce qu'on a eu les vacances, le soleil, etc., ça va vous reconnecter à ça, et pour certains, ça va revenir à vous. Pour d'autres, tout simplement, vous allez vous faire du bien, vous allez être zen et vous allez vers votre nouvelle page de vie qui sera beaucoup plus plaisante que ce que vous avez traversé avec ces personnes méchantes qui vous ont manipulé. Notamment une sur le plan sexuel qui vous a bien maintenu la tête sous l'eau, on me dit, pour pas que vous évoluez à votre poste ou à la place que vous aviez, on me dit. Pour certains, on me parle d'origine asiatique.
Ou peut-être que vous avez vécu en Asie. Pour d'autres, si vous avez, on me dit, une passion pour l'Asie, que vous voulez retourner vivre là-bas, peut-être pour avoir une ferme ou ce genre de choses, c'est parce que tout simplement, c'est un vœu que vous avez fait dans votre précédente incarnation et c'est un reliquat. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, pour certains, vous avez eu beaucoup de conflits, on parle de guerre de bataille. Pour certains, vous avez vécu à une période où il y a eu beaucoup de guerres et de batailles. Pour certains, on me dit que vous avez pu faire la guerre et vous avez eu des problèmes de santé. En tout cas, vous avez toujours été une personne très sage, très stable, très droite et carrée. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour d'autres, on me parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Afrique, pardon. Vous voyez comment ça vous parle? C'est la canalisation. Excusez-moi, ça va vite aujourd'hui. Pour d'autres, on me parle de personnes qui aiment beaucoup les profondeurs marines, l'Atlantide, tout ça, et qui ont beaucoup confiance au divin, au créateur. Vous avez foi. Euh, une personne très stable, très droite, très carrée, hein. On serait face à des signes de feu, des signes de terre, que ça ne m'étonnerait pas ici. Certains signes d'eau aussi également sont très carrés, très stables, hein. Par contre, tout ce qui est signe d'air, c'est pas trop... Enfin, après, c'est une généralité, hein. Il y a des exceptions aussi. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Je vais prendre les signes de toute façon, comme d'habitude, pour mes belles âmes. Non, il n'y a plus de message. Ok. Je vais quand même prendre l'oracle des anges de l'amour pour voir s'il y a quelque chose sur le plan sentimental. Je vous ai dit que je ne le faisais pas, mais j'aime pas vous laisser sans une note d'amour. Voilà, pour les belles âmes qui me regardent, qui ont eu des difficultés sur le plan relationnel, professionnel avec une personne abusive, qui sont concernées par la guidance de ce soir, quel est le message, s'il vous plaît? Il y a une carte qui est tombée. Oui. Ouf. Attendez, je vais la ramasser. Elle est sous le bureau. Je reviens tout de suite, mes belles âmes. Voilà, je suis là. Alors, on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. On vous dit effectivement de vous faire respecter et de vous aimer, tout simplement. On vous dit aussi avec le flirt d'offrir vos énergies de légèreté aux autres. Ouvrez-vous au monde. Ne soyez pas renfermés sur vous. Personne n'est pareil. On vous parle également de séparation. Bah oui, pour certains, vous êtes séparés, vous n'êtes pas avec quelqu'un, puisqu'on a vu que c'est cette personne qui vous a euh, maintenu par rapport à de la sexualité, tout ça. Donc vous êtes séparés de cette personne et en même temps vous avez changé de direction, hein, c'est ce qu'on a vu. On vous dit d'attirer votre âme sœur par des prières, des affirmations, des visualisations. Vous aideront à trouver cette âme sœur par l'attraction, la loi de l'attraction, la fameuse. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça vous, en même temps, on vous dit ne restez pas trop isolé. Vous êtes dans l'isolement. Vous vous repliez sur vous-même parce que vous n'avez plus confiance aux autres, ce que je peux comprendre. Oups, il y a encore une carte qui est tombée, décidément. Alors là, je vais aller la chercher carrément en direct avec vous. Et on me dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Pour certains d'entre vous, quand vous rencontrerez quelqu'un ou que vous chercherez à rencontrer quelqu'un, bah, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. Bon, moi, je vous avoue, je suis un petit peu de la vieille école par rapport à ça. Je ne suis pas quelqu'un qui drague ou qui manifeste mon attirance. Mais on me dit ici, par rapport à vous, de vous ouvrir aux autres et n'hésitez pas à faire le premier pas. Oui, vous devez lâcher prise, hein, par rapport à certaines choses, certains comportements. Laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme de toute façon par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous êtes en train de vivre, tout simplement. On vous dit aussi de faire attention au drapeau rouge. Malgré qu'on vous dit d'exprimer votre amour et d'aller vers les autres, ça ne veut pas vous dire également d'aller avec n'importe qui et de faire n'importe quoi. Faites attention aux signes qui vous mettent en garde, soyez plus ouverts. Ne faites pas la même chose qui a pu vous mettre dans une situation de manipulation par le passé, hein. Ouais, méfiez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous tromper dans la relation. Donc c'est ce que vous avez subi, hein, par le passé. Il y avait quelqu'un qui portait le masque de la tromperie. Ben, discutez des sentiments que vous avez quand vous rencontrerez la personne de votre cœur, la véritable personne de votre cœur. On me dit de vous dire, n'hésitez pas de parler ouvertement et d'essayer à apprendre à connaître cette personne. De toute façon, la synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour, en me montrant cette carte, on me dit de vous dire que justement, pour certains, vous souhaitez rencontrer quelqu'un malgré que vous avez subi de la manipulation et des choses voilà, qui sont pas très agréables à vivre. Ben, on me dit tout simplement que ça vaut la peine d'attendre et que bientôt ce sera votre tour. Donc c'est pas de suite, mais en travaillant sur vous et en faisant des choses bien pour vous-même et en étant stable et sécure dans votre situation professionnelle, en étant bien vous-même, droite dans vos baskets, ben, ça vous mènera vers cette personne. Vous voyez, on vous dit de faire, faites un effort. Le grand amour vaut bien du respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez,
Donc ça rejoint ce que je vous ai dit, hein. C'est pas encore, mais ça va arriver. Quand vous serez stable, ça arrivera tout seul dans vos énergies, dans votre vie. Euh, voilà, c'est pas la peine de forcer les choses, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, pour certains, il y a eu un amour non réciproque avec un ex que vous n'avez pas laissé partir. Et il y a cette notion de pardon. Apprenez de vos erreurs et pardonnez. Libérez-vous de ce passé. Parce que pour des personnes, là, vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Vous êtes en repli sur vous-même. On a vu la solitude, l'isolement. C'est pas qu'on vous a dit de vous ouvrir un peu plus vers les autres, de partager cet esprit de légèreté, de, une certaine confiance. Pas à 100%, bien sûr, pas aveugle, mais d'être un peu plus léger dans vos comportements, de ne pas trop être en surprotection par rapport à vous-même, parce que ça risque de vous empêcher de rencontrer la bonne personne, on me dit, et de vous risquer de passer à côté. Parce que vous craignez. Alors, pour certains, on me dit, vous étiez accroché à une personne. Donc, je sens que la personne que vous avez eue sur votre lieu de travail, là, qui vous a mis dans cette situation de manipulation sur le plan charnel et tout ça, c'était quelqu'un qui a pu porter des masques avec qui les sentiments n'étaient pas réciproques. Il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer parce que c'était basé sur du charnel et du sexuel. On vous dit pour certains de laisser partir cette personne parce que vous êtes toujours attaché quand même. Pour certains, il y avait d'entre vous, vous aviez quand même des sentiments. Vous devez vous pardonner à vous-même et apprendre de cette erreur. On me dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes une belle personne, vous avez de beaux sentiments, vous êtes droite. Il n'y a pas de raison que dans l'avenir, vous ne rencontriez personne. Mais là, la synchronisation divine, elle est à l'œuvre. Vous avez vécu une épreuve et ce n'était pas par hasard. Donc, on a vu que vous avez quand même à moitié compris le message, hein, parce que pour certains, vous avez travaillé sur vous. Vous vous priorisez, vous prenez soin de vous, vous avez raison. Et petit à petit, les choses arriveront d'elles-mêmes toutes seules, pardon. On me dit, traiter les problèmes familiaux. Pour certains, vous avez des problèmes avec votre famille, vos parents, et ça bloque. Votre vie amoureuse se débloquera, tiendra bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour certains d'entre vous, on a vu dans vos vies intérieures qu'il y avait cette notion d'orphelin. Mais pour certains, il y a des facteurs religieux aussi. Votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour certains, vous avez une spiritualité, une certaine religion. Pour certains, vous êtes très religieux, pratiquants, pratiquantes, très croyants, croyantes, et c'est pas facile non plus de concilier une vie de couple, surtout quand on n'est pas de la même religion, quand on est très... je sens des personnes quand même assez très... trop religieux, on me dit. Il faut pas non plus que ce soit envahissant, que ça vous empêche de vivre. Le divin, le créateur, ne nous a pas mis sur terre pour que nous soyons trop justement dans la religion et que nous n'ayons pas de vie. Je sens des personnes pour qui la religion, ça devient vraiment une obsession, ça devient quelque chose de trop imposant. Euh, pour certains, c'est la voie spirituelle qui devient trop importante. Vous avez plus de place, en fait, pour une personne de votre cœur dans votre vie. Faites de la place. C'est le message ici. Alors, vous voyez, je décortique, hein, parce que j'ai la canalisation qui arrive à l'envers et la finalité du message, c'est faire de la place. On vous dit de traiter les problèmes familiaux que vous pouvez avoir avec des personnes de votre entourage, mais on me dit aussi que vous deviez faire de la place. Pour certains, c'est vrai que quand vous visualisez que vous demandez à rencontrer quelqu'un, la bonne personne, on vous dit de faire de la place dans vos armoires, dans votre vie, dans votre travail, pour que cette personne, elle arrive. Parce que si tout est encombré dans votre vie professionnelle, dans votre appartement, dans votre esprit également, la personne n'a pas de chemin pour venir. Tout est énergie, n'oubliez pas. C'est très important de laisser de la place pour que cette personne puisse entrer dans votre vie. C'est très, très important. Pour certains, vous faites des visualisations, vous demandez à l'univers, hein. Vous le faites, ça. Ok.
On me dit qu'encore vous êtes des personnes très carrées. Hein. Plus de message. D'accord. On va prendre les signes. Pour les belles âmes qui me regardent ce soir, s'il vous plaît. On a les cancers. Les gémeaux. Les scorpions. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, qui sont concernées par la guidance de ce soir, on a les poissons. Et on me dit encore 7. Bon, 7 signes alors. Les vierges. Les lions qui ont volé. Et le 7e, s'il vous plaît. Les sagittaires. Okay. Alors, si la guidance vous parle, que ce message résonne en vous, que ça vous parle au plus profond de vos tripes, de vous-même, que ce soit le signe de la personne, donc le vôtre, ça peut être aussi la personne qui a essayé de vous manipuler sur le plan charnel, etc. Comme l'ascendant, le descendant, le signe lunaire ou vénusien. Ça peut être également la période. Par exemple, on a la période du 23 octobre au 22 novembre pour les scorpions. Ça peut tilter, ça peut résonner en vous et vous confirmer que cette guidance ici est bien pour vous. 16-16, on me donne en heure miroir. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, que ça aura pu aider un certain nombre d'entre vous, que ça aura résonné à l'intérieur de vous-même. On me dit de prendre un conseil. Donc, je vais prendre un conseil avant de vous laisser. Avec. Où est-ce que je l'ai mise? J'ai tellement de cartes ici. Avec l'oracle des portes de l'intuition qu'on ne présente plus. Le voilier, le voilà. Donc, si vraiment ça résonne en vous, c'est que la guidance, elle est pour vous. Après, c'est pas la peine de vous mettre une guidance qui n'est pas pour vous. Si ça ne vous parle pas et que vous découvrez cette chaîne, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Regardez dans la playlist, n'hésitez pas, il y aura forcément une guidance, soit du matin ou soit du soir qui sera pour vous. Hein. Il y a forcément un message pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit coucou, Gilliane, si vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Ça aussi, je voulais le signaler parce qu'il y a des personnes qui mettent des commentaires et qui ne regardent pas les guidances jusqu'au bout. Donc, si c'est pour mettre un commentaire en disant « ça me parle pas, ça résonne pas, ceci, cela », ben, si vous ne regardez pas la guidance jusqu'à la fin, comment vous voulez savoir l'intégralité de la guidance, du message qui doit être passé? Voilà. Je ne parle pas pour les personnes qui me suivent et qui savent. La majorité d'entre vous, vous savez, il y en a beaucoup trop. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, 2 maximum. Pour les belles âmes qui me regardent, puisque vous m'avez fait sentir qu'il faut un message pour elles ce soir. Quel est-il, ce message? La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des problèmes familiaux à pardonner, à régler, notamment avec des parents. Pour certains, vous avez un problème, on me dit, avec l'abandon. Pour certains, vous êtes orphelin ou orpheline. Il y a une situation très difficile à régler par rapport à ça. Allez, si vous avez la possibilité de parler, d'écrire, il y a de la communication à faire là. Il y a une problématique au niveau de la famille, une problématique au niveau des parents, une problématique, on dit, par rapport à votre abandon. C'est très lourd, mais c'est le message qui doit passer ici. Donc, il y a un travail aussi à faire par rapport à ça. Ok. On me dit l'abondance. Sentez-vous meilleur et meilleur. Et vous méritez le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Donc ressentez cette abondance à l'intérieur de vous et vous la manifesterez parce que vous la méritez. Vous méritez le meilleur parce que vous êtes une belle personne et une bonne personne. C'est ce qu'on me dit ici de vous dire ce soir, qui est super. C'était encore un message ou pas? Il y a encore un message. Non, il y en a trop. Je vais prendre le premier. Bon, il y en a 3, je vais vous les prendre exceptionnellement parce qu'on me les a sortis. Je vais poser les cartes.
Je vais vous lire les messages également. Bon, il y en a plus ce soir, j'en voulais pas beaucoup, mais c'est pas grave. On me parle de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent autour de vous-même. Ne vous refermez pas par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport à votre ressenti. On a vu que vous êtes des personnes assez repliées sur elles-mêmes. Et en vous refermant, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous risquez de passer à côté. C'est ce qu'on vous dit par cette carte également. On vous parle de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et parmi ces personnes, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la bonne personne, il y aura l'amour. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, cette personne arrivera, mais pas rapidement. Il faudra vraiment du temps pour que vous travailliez sur vous. Et bien sûr, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, les aides. Vous êtes aidé, tout simplement par des aides invisibles, par l'univers. On a eu tout à l'heure que les anges, les guides, travaillaient à vous aider et que tout arrivera en son temps. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est ce qu'on nous redit ici, tout simplement. Pour certains, quand même, l'amour de ne pas avoir quelqu'un dans votre vie, ça vous pèse, ça vous mine. La synchronisation divine, comme on a vu avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu, est à l'œuvre. Ça arrivera, mais en son temps. Je ne trouve pas la carte, je voulais vous la montrer. Ça arrivera quand il le faudra. Je la trouve pas, elle est là. Je voulais vraiment vous la montrer parce que ça rejoint le message. Je remets un peu les cartes, voilà. Ça rejoint le message que je vous dis ici. Vous voyez, ça rejoint. L'amour arrivera quand vous aurez justement dépassé ça et que vous arriverez notamment à régler ce problème aussi de pardon pour ceux qui ont des soucis avec leur famille et qui ont également un problème d'abandon, hein, qui ont été abandonnés peut-être pour certains. Ça, on peut parler d'abandon aussi avec des personnes qui ont été mises en pension également. Pas que de l'abandon réel. Ce qui au final, quelque part, ça rejoint un petit peu quand même la même chose, puisqu'on n'est pas avec nos parents, on est confié à des tiers, donc voilà. Et là, justement, ben, tout ça, ça vous permettra de faire venir la bonne personne dans votre vie, mais ça arrivera en son temps. Donc il faut que vous soyez patient, patiente, et que vous ne cessiez pas de travailler sur vous, parce que vous êtes sur le bon chemin. On voit des personnes très carrées, très stables. Euh, Vous êtes résilient, résiliente, avec beaucoup de foi, de force et de courage. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour l'avenir. Je porte pas trop peine pour vous, parce que je sais que là, je vois vraiment des personnes très structurées dans leur tête. Vous êtes perturbé, oui, parce que vous avez vécu, mais vous êtes très stable, très sécure. Vous aimez vous sécuriser, vous faites en sorte de vous sécuriser et quand vraiment ça vous touche trop, ça vous impacte trop, vous coupez. Ce que vous avez fait en changeant de trajectoire. Et là, j'apprécie beaucoup ces énergies car d'ailleurs, je me retrouve aussi. Je suis quelqu'un qui est un peu comme ça aussi, hein. Je, Quand je me sens perturbée, ben, je fuis. Voilà. Ben, en tout cas, pour ma part, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, ainsi que ben, moi, j'ai pris plaisir à la faire pour vous ce soir. J'espère que ça pourra aider ou me conseiller pas mal d'entre vous. N'hésitez pas à la partager si vous savez ben, qu'une personne autour de vous est susceptible d'avoir besoin de ce conseil, si elle traverse bien sûr évidemment cette situation. En tout cas, ben, je vous souhaite une très belle soirée, bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant et une douce nuit pour ceux qui m'écouteront dessous leur couette. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos vues et partages. Merci également et bienvenue aux nouveaux abonnés, quel que soit le lieu duquel vous me suivez sur ce globe. Merci infiniment aussi à mon public féminin et masculin. Merci beaucoup d'être présent, d'être là, d'être fidèle à la chaîne et à ces messages et de faire également en sorte qu'ils soient distribués à ceux qui en ont le besoin. Voilà, je vous envoie mes belles pensées, je vous remercie, je vous souhaite une douce nuit et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance et une nouvelle page de vie. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye, à bientôt.